Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV pour cette nouvelle édition du Micmag. Cette semaine, nous vous avons préparé une émission spéciale rentrée des associations aixoises. Dimanche dernier, le Forum des associations et du bénévolat s'est tenu sur les allées du cours Mirabeau. L'équipe d'Anonymal était présente pour filmer l'événement, interroger des responsables d'associations ainsi que les aixois venus se renseigner. Le président de l'association Exprime-toi que vous voyez derrière nous et nous sommes très heureux de nous retrouver ici au Forum des associations pour marquer la rentrée de cette nouvelle année et nous avons eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'Aixois et c'est toujours un plaisir de rencontrer, de discuter au fil des heures ici sur ces places comtales et de rencontrer le plus possible d'Aixois et de gens du pays d'Aix. Tous les ans, je ne rate pas une année sans venir au forum d'Aix-en-Provence. Quand il y a un échange qui se fait, il y a un courant qui se fait, c'est ça la vie associative en fait. Je suis directeur artistique de l'association Coringa, qui est une école de samba ou une batucada, des percussions brésiliennes. Dès qu'on peut venir, on vient parce que c'est toujours un moment de partage avec les gens qui passent et après qui s'inscrivent ou non, mais il y a toujours un échange ultra sympa avec les gens qui passent là. La première fois, par hasard, en venant me promener à Aix et je suis tombée sur un stand qui m'intéresse pas mal et qui peut intéresser ma fille aussi. Et voilà, donc écoutez, c'est une bonne occasion de découvrir des choses qu'on ignore. Nous venons ici tous les ans depuis une bonne dizaine d'années. Nous avons une particularité, c'est que nous ne dansons qu'en improvisation. Donc tout ce que vous voyez danser par nos élèves comme par nous est improvisé sur l'instant. Le Forum des associations représente à peu près 20% d'apport pour nos cours, grosso modo, il représente à peu près 20%. Et puis la météo est au rendez-vous, c'est un peu une journée de pique-nique pour nous, donc vous voyez, c'est très agréable et très convivial. Cette semaine, nous avons reçu sur notre plateau Magali Villeray, présidente de la Boîte à Muse. Elle est venue nous parler de la 12e édition du festival Musiterranée qui se déroulera du 25 septembre au 8 octobre sur les terres du pays d'Aix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Aujourd'hui, nous accueillons Magali Villeray. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Donc, vous êtes directrice de la Boîte à Muse et vous organisez chaque année le festival Musiterranée sur les terres du pays d'Aix. Cette année, donc 2021, ça marque la 12e édition du festival qui va se dérouler du 25 septembre au 8 octobre. Donc, je vais vous laisser la parole pour nous présenter la Boîte à Muse ainsi que le festival. Voilà. Alors la Boîte à Muse, c'est une structure de production en effet que j'ai créée en 2008 sur Aix-en-Provence et sa campagne, puisque nous sommes implantés entre Aix au Patio du Bois de l'Aune, à côté du théâtre du Bois de l'Aune, et sur Calas pour notre siège social. Et nous accueillons, nous soutenons la création artistique de notre territoire sur les musiques du monde, musique française, chansons françaises et musique actuelle. Ouais. Et au niveau de cette 12e édition, vous avez quelque chose à dire dessus au niveau Alors, le Festival Musiterranée, en effet, c'est sa 12e édition. On l'a créé un an après la création de la Boîte à Muse. Et c'est un peu la possibilité à nos artistes en développement, en construction à la Boîte à Muse, de proposer face au public leur création de l'année ou des 2 dernières années. Là, c'est le cas cette année un peu particulière, où nous avons invité certains artistes qui avaient une proposition artistique particulière, puisqu'ils étaient en résidence en 2020, parfois 19, 20. Et nous avons sollicité leur répertoire de création pour cette 12e édition. Alors je me demandais également si vous pouviez nous expliquer comment on fait pour réserver les places pour venir au concert, si ça se fait sur votre site ou même sur place. Alors oui, en effet, nous pouvons réserver la billetterie
vous allez voir qu'il y a parfois des concerts gratuits que nous offrons pour cette 12e édition. Et vous retrouverez l'ensemble du programme, des horaires et la billetterie sur le site www.musiterranee.com. Musiterranee, je l'appelle, c'est MUSITE2RANEE.com. Et là, vous retrouverez en effet l'ensemble des informations nécessaires à la réservation. Prenez vos places le plus rapidement possible, bien évidemment avec la crise et des conditions sanitaires, les places sont limitées. Oui, j'imagine. Et au niveau de la programmation, je me demandais pour votre collaboration avec les artistes, comment vous les choisissez, comment vous les contactez ? Alors, le choix, très souvent, nos artistes viennent à nous. On a la chance d'avoir un beau vivier d'artistes musiciens venus du monde entier. Bien évidemment, nous ne pouvons pas accompagner l'ensemble des projets, mais c'est toujours une relation de rencontres, parfois même des artistes qui nous parlent, qui nous sollicitent sur d'autres projets et qui viennent nous voir. Donc on se rencontre, un moment scénique aussi, pendant le festival ou à d'autres moments de l'année, et puis on part en développement avec eux. Ouais. Nous les accompagnons aussi bien sur le travail de communication, mais aussi pour pouvoir trouver les résidences d'artistes, pour pouvoir créer, répéter. Et puis, comme je vous disais, l'importance de la scène. Et c'est ainsi qu'est né le Festival Musiterranee en 2010. Donc quelques mois, quelques semaines après avoir créé la boîte à muse, en effet pour leur permettre cette rencontre fabuleuse, plateau artistique, scène musicale et public. Super. Et en fait, vous avez vos artistes, ils reviennent chaque année, il y en a que vous faites revenir ou c'est toujours des nouveaux que vous cherchez Alors, ça dépend de la proposition artistique. Certains artistes créent relativement souvent. C'est le cas de Jarava, puisque cette année, en 2019 et 2020, nous avons 2 créations. On est en 21 déjà, mais on a travaillé, c'est pour ça que je me trompe d'année. En 2019 et 2020, on a travaillé sur la création qui va voir le jour et en 21 pendant le festival. Ça sera le 3 octobre au Sismic, la nouvelle salle de musique actuelle du Pays d'Aix. Et pour la tournée des Chants de Noël, une tournée de 12 dates dans le département des Bouches-du-Rhône. Et ça sera une autre création de Jarava, Chant des Balkans, sur le répertoire de la musique de Chants de Noël. Super. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir voir ça. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose à Oui, dire, alors donc nous commençons le festival le samedi 25 septembre avec Talisman. Eux aussi ont été en résidence plusieurs fois cette année et l'année dernière. Donc ils nous reviennent sur Aix-en-Provence. Ils avaient proposé la première partie de leur création en 2018 pendant le festival. Et puis nous avons eu la chance d'être soutenus pour de nouvelles résidences, pour revoir le travail d'écriture, parce que ce sont des artistes qui ont fait le tour du monde, beaucoup en déambulation dans la rue, et aujourd'hui nous les retrouvons sur scène. Donc c'est une date très importante parce que c'est l'ouverture de ce festival-là avec cette nouvelle couleur de nos artistes. Ensuite nous avons le 26 septembre une grosse soirée fanfare mudanza. Alors ça sera autour de la création de ce groupe, donc une vraie fanfare festive, et c'est cette fois-ci à la Maison du Cagnard, au Tolonais, que nous les retrouverons. Avec, en plus de la soirée musicale, un repas possible sur place. Ensuite, on a ce nouveau groupe, cette nouvelle proposition d'Ambalawedo, qui nous vient d'artistes déjà présents à la boîte à muse et qui ont développé ce nouveau projet pendant le confinement. Et donc, ça sera une première mondiale. Ça sera ça le samedi 2 octobre au Tolonais, donc dans la campagne aixoise. Puis nous continuons notre voyage musical avec, comme je vous le précisais, Jarava, c'est le chant des Balkans qui sera à l'honneur au Sismic. Et là, l'importance de cette soirée, c'est également notamment cette soirée musicale, mais le lancement, la sortie de leur album Trace. Et c'était important d'être aussi dans cette nouvelle salle de musique actuelle pour présenter ce nouvel album. Ensuite, une particularité sur 2021, sur cette 12e édition de Musiterranee, c'est l'accueil du Bamboo Orchestra. En effet, nous les avions invités en 2018 déjà, et en 2021, nous lançons un cycle avec la création qui sera donnée en 2022,
avec des écoles du jazz de Bouffant, un centre social, etc., sur le lancement d'une biennale sur Aix-en-Provence qui va voir le jour en 2022. Et nous avons voulu lancer cette biennale de 2022 pendant le festival de 21 pour Musiterranée, avec une première partie de conférence, présentation des instruments, puisque le Bamboo Orchestra est à l'initiative d'un chef d'orchestre et instrumentariste absolument fabuleux japonais qui s'appelle Makoto Yabuki. Et lui vit en France, hein, et a construit son instrumentarium à base de bambou. Et c'est unique au monde. Enfin, il en avait construit un au Japon il y a quelques décennies. Et c'est en France qu'on a la chance de l'accueillir à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, nous lançons ce cycle avec la Biennale par cette conférence et par un concert de nouvelles créations du Bamboo Orchestra. Ensuite, là, nous avons 3 jours d'escale, donc avec le bambou, l'orchestre Syldavi et cette création du bambou. Et nous serons à Aix-en-Provence, à l'amphithéâtre de la Verrière. Et je finirai sur ces mots pour présenter ce festival et clore ce festival. Se plonger dans la musique comme dans un rêve mélodieux pour s'évader d'une réalité assourdissante. Voici les propos de la 12e édition de Musiterranée. Super. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau aujourd'hui, d'être venu nous voir. Et je vous souhaite un bon festival Musiterranée. Avant de clôturer cette émission, voici un aperçu des événements à ne pas manquer ce week-end. Les 17, 18 et 19 septembre, profitez des Journées du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir les lieux culturels aixois. À cette occasion, le musée Granet vous proposera une visite nocturne de son exposition égyptienne. Vous pourrez également visiter l'atelier Cézanne, les coulisses du pavillon noir ou encore la cathédrale Saint-Sauveur. Le programme et les modalités de réservation sont disponibles sur le site internet de la ville d'Aix. Ce week-end, vous pourrez également retrouver le quartier vintage sur le boulevard de la République. Pour sa 2e édition, cet événement réunira le meilleur de la mode vintage et des slow créateurs venus de toute la France. L'occasion parfaite pour trouver des pièces uniques et participer à des ateliers manuels. Le 18 septembre, la galerie Parallax inaugurera l'exposition Fable. Cette exposition photographique se tiendra jusqu'au 20 novembre pour proposer une découverte des arbres de la solitude urbaine à la densité des forêts tropicales. Enfin, le 19 septembre, le Dôme de l'Ayama accueillera les synergies créatives. Durant cette journée, des créateurs locaux proposeront des ateliers créatifs en utilisant des produits de la nature environnante. C'est la fin de cette édition du Micmag. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.